présenter. Mon nom, c'est Emmanuel. Je suis responsable de l'unité numérique ici à la Fédération. En gros, on gère tous les produits numériques qui sont promus à travers de la Fédération. Donc voilà, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à ce roadshow pour le système de gestion des données des volontaires. Euh, Tel que mentionné il y a 2 secondes, la séance sera enregistrée. Alors, je vous demande de bien mettre votre micro en mute si possible. Premièrement, nous accueillons aujourd'hui Alejandro. Alejandro, est-ce que tu pourrais faire un signe? Oui, bravo. Merci. Alejandro vient de Ixiom et c'est lui qui va nous présenter le système de gestion des données des volontaires aujourd'hui. Et ensuite, vous aurez une vingtaine de minutes pour les questions et les réponses. Comme plusieurs d'entre vous le savent peut-être, il y a beaucoup d'intérêt sur le renforcement de la gestion des volontaires par l'amélioration des données et des systèmes numériques. Donc, ces dernières années, avec le soutien de la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge kenyane et la Croix-Rouge britannique, il y a eu une analyse approfondie qui a été menée pour établir les normes minimales, donc les requis minimales, et améliorer la gestion des volontaires et des solutions numériques pour les membres de la Fédé. Pour ce faire, il y a environ 15 solutions qui ont été analysées, qui étaient déjà utilisées par certaines sociétés nationales. Le travail a été réalisé par une équipe d'experts de diverses sociétés nationales et du secrétariat ici à la Fédé. À partir de cette liste, les solutions de 5 fournisseurs de services ont été examinées un peu plus près. Et puis, les solutions numériques, on a vu qu'elles avaient chacune des avantages et des défis distincts. Et à partir de ces 5 fournisseurs, et sur la base des critères, surtout de coût de support qui serait disponible et la facilité d'utilisation des solutions numériques, la solution d'Ixiam a été sélectionnée comme étant la plus avantageuse. La solution d'Ixiam utilise un cadre open source qui est flexible et adaptable. Ixiam est sous contrat avec la Croix-Rouge espagnole présentement. Et c'est la Croix-Rouge espagnole qui dirige le groupe de travail de gestion des données des volontaires. Donc, je tiens à remercier la Croix-Rouge espagnole pour leur engagement et leur soutien dans ce projet. Je vais maintenant vous passer la parole à Alejandro, qui va continuer la séance. Bonne séance, tout le monde. Alejandro, c'est à toi de... Je pense que tu es sur mute. Okay, no, sorry. My colleague Pilar is going to take the French presentation. So Pardon, alors, à toi, Pilar. Oui, oui. Merci Alejandro. Bonjour tout d'abord, et merci à tous les participants de cette session de présentation de la solution VDMS. Par la suite, je vais vous présenter cette solution, donc la solution de gestion de données sur les volontariats. En fait, on va se référer à ce terme de l'anglais Volunteering Data Management Solution. Dans cette présentation, nous allons voir ensemble en fait les caractéristiques principales de la solution ainsi qu'une petite démo afin de voir à quoi vraiment la solution ressemble dans la pratique. Tout d'abord, une petite introduction de Ixiam. Ixiam, c'est une société basée en Barcelone, Espagne, qui travaille à l'échelle internationale dans plusieurs projets en différents pays. Moi, personnellement, mon nom est Pilar Gomis et puis je suis collaboratrice chez Ixiam et en tant que consultant et je suis basée à Lausanne, en Suisse. Notre société travaille seulement avec des organisations à but non lucratif et des ONG, pardon. Pilar, sorry. Oui. Can you share the screen because I think that oui, we are oui. not. Oui, pardon. Pardon. Alors. Désolé. Voilà.
C'est bon maintenant? Désolé. Excuse-moi. Ouais. Donc, j'ai continué par la suite. En fait, on était à propos, oui, des Ixiam. Notre travail est basé sur les plateformes technologies open source, comme il a mentionné, notamment les CVCRM, parmi les autres, qui est donc la solution que nous utilisons pour créer la solution VDMS. À titre informatif, et comme c'était déjà mentionné, Ixiam a commencé une collaboration professionnelle avec la Croix-Rouge déjà en 2019, avant le Covid. Donc, ça fait déjà environ 5 ans que nous travaillons ensemble avec la Croix-Rouge espagnole et actuellement, nous travaillons avec des autres sociétés nationales. Voilà. J'aimerais aussi vous présenter une petite introduction rapide sur les CVCRM, car comme je viens de mentionner, il s'agit d'une solution que nous utilisons pour mettre en place les VDMS. L'un des éléments clés pour lesquels cette solution a été choisie parmi les autres, c'est le fait que le CVCRM est basé sur le web, open source, et qui réfère au terme en anglais Constituent Relationship Management. En fait, la traduction en français serait gestion de la relation avec vos contacts. CVCRM, c'est une plateforme CRM puissante et flexible qui permet à des organisations de gérer toutes les interactions entre les organisations et les parties prenantes, ou en anglais constituent. Ça veut dire adhérents, donateurs, tiers, parmi les autres. CVCRM a été conçu en fait par et pour les organisations à but non lucratif et des autres organisations à mission, des NGO. Tel comme mentionné, CVCRM est open source, c'est-à-dire c'est accessible à toute personne et son téléchargement et son utilisation sont également gratuits. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas de coût de licence. CVCRM est alive, vivant depuis 2004 et puis il y a déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde entier. Et pourtant, pour nous, d'après nous, une excellente choix pour les organisations à but non lucratif ou les ONG qui ont besoin d'une solution complète pour les aider à gérer leurs données, leurs efforts et les collectes de fonds, ainsi que les événements et leur communication. Voilà. Maintenant, on va passer à parler un petit peu sur la plateforme en soi-même, la plateforme VDMS, que c'est une solution en fait qu'on appelle clé en main et SaaS. Qu'est-ce que ça veut dire? Le concept clé en main veut dire qu'une fois implémenté, en fait, une fois fait le setting up, est prêt pour être utilisé. Dans le cas de l'ESAS, qui réfère de l'anglais Software as a Service, veut dire qu'on s'occupe également de l'hébergement et du soutien. Les systèmes de gestion des données des volontaires, donc le VDMS, aident les organismes ou les organisations à maximiser le potentiel des flux de travail, donc le workflow des volontaires. En optimisant en fait les opérations et en améliorant aussi l'engagement des volontaires et en facilitant aussi la prise de décision basée sur les données. Juste mentionner que ce système est actuellement implémenté ou, on va dire, utilisé activement dans 9 sociétés nationales en Europe, en Amérique latine et en Afrique. Par exemple, Pologne, Slovaquie, Andorre, Bolivie, République centrafricaine sont des exemples de là où on travaille actuellement. Au cours de cette présentation, en fait, nous allons examiner certaines des fonctionnalités clés développées pour les VDMS de la Fédération internationale. C'est important à dire que la solution de VDMS comprend pas seulement la plateforme elle-même, mais aussi elle comprend des services professionnels pour aider les sociétés à démarrer avec l'outil ou, dans des autres mots, pour commencer, pour qu'ils soient capables en fait de commencer à utiliser les systèmes. Et ça inclut le suivant. Il y a tout d'abord une étape d'implémentation, donc la mise en œuvre. Ça veut dire configurer le logiciel, par exemple, mise en service du VDMS, ça veut dire go live avec les systèmes. Ça comprend également la migration des données. Donc, on va nous occuper, d'extraire les données des volontaires des systèmes déjà existants et on va importer aussi les données dans les VDMS. Également, on va faire des vérifications avant la migration des données. Ça comprend aussi les services tels comme la formation.
en fait, on va organiser des sessions de formation sur l'utilisation de la solution et on va élaborer des supports de formation pour les personnels et les volontaires. Et il y a aussi, pour finir, l'assistance. Donc, on va s'occuper aussi de fournir une assistance technique et fonctionnelle aux utilisateurs. Voilà. Le système VDMS est basé sur deux rôles principaux de chaque société nationale. Le rôle des volontaires et le rôle des coordinateurs du volontaire. Selon les rôles, nous pouvons procéder à différentes actions. Nous allons voir ça dans la pratique, dans la démo. Donc, on va voir ça ensemble. Primairement, on va commencer par les formulaires d'inscription du volontaire. C'est un formulaire qui est public, en ligne. Voilà. Ça est, cette diapositive décrit un peu voilà, le formulaire d'inscription, qui est un formulaire qui est public, disponible sur le site. Toute personne peut accéder. Il est conçu en fait pour faciliter l'inscription aux personnes intéressées. Il est optimisé pour les appareils mobiles, préconfiguré en deux langues, notamment l'anglais et le français, mais qui peut être aussi traduit dans des autres langues. Offre aussi la flexibilité nécessaire pour s'adapter aux exigences spécifiques de chaque société nationale et compte avec aussi l'inclusion d'une option de sélection de la filière. Cette option permet aux volontaires en fait d'indiquer la filière ou le lieu qu'ils préfèrent au sein de la société nationale. Pardon. Donc cette option facilite le placement et la coordination des activités des volontaires en fait. De plus, ce formulaire est doté d'un système de notification qui envoie automatiquement des notifications. Et voilà, dans l'ensemble, ce formulaire d'inscription est un outil essentiel pour les sociétés nationales, parce qu'elle permet de gérer et d'engager efficacement son personnel bénévole. Voilà. Donc, on va passer à vous montrer dans la démo à quoi cette formulaire il ressemble. Voilà. Et là, est-ce que je peux te couper une seconde, s'il te plaît? Il y a une question dans le chat. Oui, oui. Par rapport au... Il n'y a pas de problème. Il y a une question de Florian dans le chat qui demande si tu pourrais redire dans quelle société nationale on travaille c'est ce système pour le moment. Alors, je vais mentionner La Pologne? Oui, les pays en fait. Je vais mentionner la Pologne, la Slovaquie, attendez, République centrafricaine. Il y a plein de toute la liste. Andorra, ouais. Bolivia. Ouais, Mali, en fait, j'ai oublié de dire. Ouais. Et puis peut-être il y a quelques autres qui m'échappent, mais ils sont déjà actifs. Ouais. On pourrait l'écrire dans le chat un peu plus tard. Ouais, ok, pas de problème. Merci, Pilar. Non, de rien. Ouais. Je l'écris après, alors, pas de souci. Ouais, merci. En fait, vous voyez mon écran de formulaire, j'espère? Oui. Ouais. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple dans la démo en français de le formulaire d'inscription. On peut configurer tout ça en fonction de nos besoins ou les besoins en fait de la société nationale. Ici, si on remplit tout ça, voilà, j'ai mis comme un petit test pour pas remplir ça à la main maintenant, mais en fait, on peut choisir, il y a des options qui sont tout à fait configurables et ici, on peut ajouter la date, il y a des limitations par rapport à l'âge de participation en tant que volontaire, donc il y a aussi des règles qui limitent en fait cette inscription.
Et puis ici, voilà, il y a des chambres qui sont intéressantes pour certains, des autres qui sont moins intéressantes. Et il y a aussi la possibilité d'ajouter une étoile pour dire, ouais, ce champ, il est obligatoire parce que c'est important pour nous. Et puis comme ça, voilà, on est sûr qu'on a ces données-là, que c'est important pour la société nationale. En fait, c'est ici, voilà. Et ici, il me demande ça. Il y a numéro de document. OK, on va mettre un exemple. Ici, il y a 12 étapes. C'est ce formulaire qui s'est fait en 12 étapes. Ici, on peut demander la question quelle chambre d'action qu'on préfère en tant que pour faire les volontariats en fait. On peut choisir un et dire dans quelle filiale on va faire les volontariats. Et puis ici, bon, on va accepter, on va dire soumis, et puis enregistrer. Et puis ça va déjà nous faire l'inscription en fait. Donc c'est si simple que ça pour faire l'enregistrement. Après, je veux continuer avec des autres démos, mais en fait, ça c'est les cas les plus voilà, standards de registres formulaires publics en fait. Donc tout le monde peut accéder. Et pour les cas de Mali, par exemple, euh, on a, là, c'est ouais. Je vais peut-être pas vous montrer tout de suite, mais si on revient à la présentation, parce que pour le cas de Mali, je voulais juste montrer qu'il y avait une manière d'organiser la hiérarchie de l'organisation, la structure en fait. Et puis déjà dans les formulaires, on va pouvoir organiser toutes ces étapes de hiérarchie. Ici, dans les formulaires, là, on peut passer à la suite. Voilà. Ouais, pardon. Là. Donc, on a fait le formulaire. Maintenant, depuis un point de vue du rôle de volontaire, on peut aussi également recevoir des notifications par email et SMS. Certains sont envoyés automatiquement par les systèmes. Par exemple, après avoir rempli les formulaires d'inscription, c'est une chose qu'on utilise souvent, mais les autres seront envoyés manuellement par des coordinateurs. Par la suite, je vais vous présenter plutôt les actions que les volontaires seront en mesure de réaliser. En fait, les VDMS offrent des fonctions qui permettent aux volontaires d'accéder aux formations, aux opportunités de volontariat et aux rapports de heures, tout en leur permettant de télécharger des certificats, ce qui est très, très pratique. Dans ce qui concerne les formations, les volontaires peuvent se connecter au système et accéder à des cours en ligne. Les volontaires peuvent s'inscrire aux formations et suivre leur même progrès, effectuer des évaluations pour obtenir des certificats en fait. En ce qui concerne les opportunités ou ce qu'on appelle ici dans la présentation activités de volontariat, le VDMS tient à jour une base de données des opportunités de volontariat qui sont disponibles au sein de la Société nationale. Et pourtant, ils peuvent explorer les opportunités qui sont listées. Ils peuvent également les filtrer et par filiale ou compétences requises ou par disponibilité même, s'il y a de la place ou pas. Et on peut également déclarer des heures et télécharger des certificats. Qu'est-ce que je veux dire par déclarer les heures? En fait, les volontaires peuvent utiliser les VDMS pour suivre les heures qui sont consacrées au volontariat. Et ce qui est intéressant, c'est pouvoir télécharger aussi des certificats à partir du VDMS une fois que les volontaires ont terminé une formation ou une activité de volontariat. Alors, au fait, toutes ces interactions entre les volontaires et l'organisation ont lieu sur ce qu'on appelle les portails de volontaires ou intranet. Je vais vous présenter à continuation. Ces portails, c'est un portail qui est privé, un espace privé qui permet aux volontaires d'interagir avec la société nationale. Voici quelques exemples des fonctionnalités principales en fait. Alors, il y a un tableau de bord qu'on appelle dashboard, qui peut être personnalisé. On peut configurer selon les besoins de la société nationale. Il y a l'accès aux formations de la filière du volontaire. Et il y a un moyen de vérifier les performances des volontaires parmi les autres. Par la suite, je vais passer à la
démo pour vous montrer à quoi ces portails de volontaires ressemblent. Puis pour ça, je veux me loguer en tant que volontaire. Voilà l'aperçu de ces portails. En fait, ça, c'est la personne volontaire, on va dire, c'est un test, bien évident. Ici, il y a des menus, ici, il y a ici des options pour pouvoir changer les mots de passe, pour mettre à jour les informations, les propres informations personnelles. Et ici, vous voyez, il y a la performance des volontaires qui va montrer un peu les temps consacrés, comme on a parlé, au volontariat. Ici, il y a un bouton pour pouvoir télécharger les certificats. Et ici, ce qu'on voit, c'est les formations et les possibilités de volontariat, les opportunités volontariat qu'on appelait, qu'on a déjà fait. En fait, si on veut chercher des autres, on ira dans ces menus et puis on va pouvoir voir qu'est-ce qui est disponible dans notre filiale. C'est ça que je parlais tantôt. La formation, pareil, on a ici toute une liste de formations qui apparaissent et puis on peut à chaque fois voir l'événement et puis également on peut dire OK, ça m'intéresse, je m'enregistre. Et voilà. Et ça, c'est la petite démo de la portail. Je reviens à la présentation maintenant. Pour la suite, maintenant, on va parler du point de vue du rôle de coordinateur, en fait, de coordinateur de volontaire. On va commencer par mentionner l'assistance d'un formulaire d'inscription. Celui, il est d'inscription des volontaires, en fait, qui est privé, qui est pour les personnes qui vont gérer les VDMS, les CVCRM, en fait, pour les coordinateurs. Celui, il est très similaire au formulaire public, mais on peut, pareil, comme dans les formulaires publics, on peut le configurer complètement selon nos besoins. En ce qui concerne les processus d'inscription des volontaires, les VDMS gèrent le flux de travail, donc le workflow, dans lequel les volontaires s'inscrivent en tant que candidats dans filière. De plus, il y a les flux de travail d'approbation. Ça veut dire l'approbation de candidats volontaires à volontaires, si on veut dire, officiels. En particulier, les VDMs peut en fait aider les coordinateurs à gérer les flux de travail liés à l'inscription des volontaires de plusieurs façons. On peut créer et gérer des formulaires d'inscription des volontaires. On peut traiter et suivre les candidatures des volontaires et on peut, pareil, communiquer avec les volontaires. Donc, ça optimise un peu les timing, le temps qui est dédié dans tous les flux de travail d'approbation des volontaires. Et voilà, je vais passer encore à une petite démo. Pour ça, je vais me déconnecter en tant que volontaire et je vais me connecter en tant que directeur de filiale. Voilà, ça c'est la page telle comme on la voit quand on accède, mais après, on a la partie des CVCRM, là où les admins ou les directeurs de filiales, on va pouvoir gérer un petit peu qu'est-ce qui se passe avec tous ces formulaires et puis pouvoir faire des rapports, envoyer des mails massifs, en fait gérer les volontaires d'une manière facile et utile. En fait, si ici je cherche, on va chercher, voir si je viens de chercher avec une recherche rapide, je viens de chercher la personne que je viens d'inscrire avec les formulaires publics. Je ouvre. Ça, c'est la fiche de contact de cette personne de test. En fait, ici, vous voyez, il y a plein d'onglets différents. Et ça, c'est comme la synthèse. Toutes les informations principales qui vont être dans les formulaires peuvent être ici. Et puis, donc, on aura accès. Mais ce qui est important de voir, c'est qu'il se crée automatiquement, une fois que le registre il est fait, il se crée automatiquement une relation qui est relation de candidat avec une filiale. Ça, c'est un candidat qui n'est pas encore, on dit, officiellement volontaire parce qu'il y a des étapes à suivre pour pouvoir
comment lui rendre officiellement volontaire. Il y a des actions à faire de la part du directeur, comme l'amener à un entretien ou avoir des formations spécifiques, lui donner des formations spécifiques. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Ici, dans cet onglet dossier, voilà, il y a une manière de faire le suivi de tous ces processus de workflow, en fait, d'approbation de candidats. Voilà, je vais me connecter et puis je vais revenir à la présentation. Voilà. Ce qui concerne la gestion d'activités de volontaires, les coordinateurs peuvent également créer des opportunités de volontariat. Ce n'est pas juste ceux qui sont disponibles sur le site, mais eux, ils peuvent créer en fait. Ils peuvent créer des activités où les volontaires peuvent s'inscrire. Ils peuvent aussi également inviter en fait les volontaires à participer dans des activités. Les coordinateurs aussi peuvent utiliser, comme j'ai mentionné dans la démo, des communications avancées. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le VDMS fournit, comme c'est écrit dans les slides, une plateforme de communication complète avec publi-postage intégré. Le publi-postage, en fait, réfère au terme en anglais de mailing. C'est une technique, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, de marketing qui permet de personnaliser un document type destiné à être envoyé en masse. Donc, ça optimise le temps qu'on utilise dans nos communications, en fait. Cette plateforme prévoit, parmi les autres, l'envoi massif d'emails ou des SMS et la programmation des rappels et la création des réponses automatisées. Voilà. Ici, je vais peut-être vous donner juste un aperçu de à quoi ça ressemble. Je vais rentrer en tant qu'admin et je vais vous montrer dans les menus à quoi ça ressemble. Là, vous voyez tous ces menus qu'en tant qu'admin ou responsable des filiales ou directeur, on va pouvoir gérer. Donc ici, il y a l'option mailings pour pouvoir voilà, envoyer des mails mass, comme on a dit, des mails massifs en fait. Nous, on a le système, il prévoit déjà des templates. Donc, c'est pratique parce qu'on peut déjà les prendre et puis l'adapter selon nos besoins, en fait. Alors, j'essaie de voir s'il y a une manière. Mais voilà, il y a déjà des templates faits. Autrement, on peut les faire depuis zéro et puis il n'y a pas de souci. Selon nos besoins. Là, on passe à les fonctions. La dernier point du point de vue coordinateur de volontaires, c'est les rapports et analyses. En fait, les CiviCRM proposent des outils et des reporting d'analyse intuitifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fonction, en fait, permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des rapports qui sont adaptés à leurs besoins spécifiques. Elle offre plusieurs options d'exportation pour assurer aussi que les utilisateurs peuvent facilement partager et distribuer leurs rapports. Peuvent exporter les rapports dans des formats connus, notamment les Excel, CSV et PDF. La fonction des rapports de CiviCRM est un outil puissant qui permet aux organisations d'obtenir des informations précieuses à partir de leurs données, en fait. Et pour finir, je vais peut-être passer ici rapidement. Ici, vous voyez dans les mêmes, tous les menus, les onglets ici, on a aussi l'option rapport. Et puis ici, on peut décider, OK, on va faire des rapports sur les contacts et puis on peut choisir quel type de données on veut que ça soit montré dans les rapports et puis on pourra concevoir notre propre rapport.
pareil comme dans les mailings, dans les rapports, il y a une manière d'accéder aux rapports qui sont déjà préconfigurés et qu'il faut juste les adapter. Et puis, donc, comme ça va nous prendre quelques minutes vraiment à générer les rapports qu'on veut. Autrement, on peut également les faire de zéro et puis les concevoir selon nos besoins. Ici, je vais sortir. Puis, comme ça. Là, je vous parle déjà des autres. Oui. Alors, juste une question. Il y a une question dans le chat. Excuse-moi de te couper. Il y a Abdul Karim qui demande dans la partie coordinateur, est-ce qu'il y a une partie qui résume le nombre de volontaires actifs ou inactifs et aussi classés par tranche de sexe et d'âge? Oui, exactement. Oui, oui. Dans le menu rapport, on peut accéder à toute l'information qu'on a enregistrée en fait. Donc, tous ceux qui sont actifs, ils peuvent apparaître si on veut que ce soit l'information qui apparaisse en fait. Ouais. Et pareil, on peut filtrer par plein de domaines, tout ce qu'on veut. En fait, par l'âge, par les genres, par la nationalité ou selon les champs qu'on a demandé dans les registres, on va pouvoir classer cette info pour pouvoir les montrer dans les rapports, effectivement. Merci beaucoup. De rien. Donc là, pour finir cette présentation, voici des autres fonctionnalités également disponibles dans les VDMS. Par exemple, la création de cartes de volontaires, ce qui est intéressant pour plein de projets qui sont actifs. Ils ont besoin d'une carte physique des volontaires pour pouvoir montrer que voilà, son statut de volontaire en fait. Les communications WhatsApp ou encore la configuration des codes QR pour différents buts parmi les autres. Là, il y a deux exemples, un code QR public pour valider les volontaires et puis encore QR pour confirmer aussi la participation aux activités. Voilà. À propos des prochaines étapes, je me permets de laisser la parole à Jamal et je vous remercie pour votre temps et attention. Merci. Merci beaucoup, Pilar. Alors, dans ce lien, si vous mettez votre téléphone sur le QR code, ça va vous ramener directement à la page où vous pouvez accéder à l'information à comment demander le déploiement du VDMS pour votre société nationale. J'ai mis le lien dans le chat aussi, mais je voulais juste peut-être clarifier quelques points pour adapter le système de gestion de données des volontaires. Il y a plus ou moins 7 choses que votre société nationale devrait avoir en place. Alors, le premier, c'est un engagement écrit de votre direction qui soutient la mise en œuvre du système de gestion des données des volontaires. Le deuxième point, c'est de nommer vraiment un point focal qui va superviser la mise en œuvre et il ou elle doit s'engager à consacrer au moins 40 heures sur 6 semaines. Le troisième point, c'est assurer la disponibilité d'ordinateurs, d'un accès à l'Internet et d'un nom de domaine. Le quatrième, qui est très important, c'est que des procédures de base relatives au volontariat doivent être mises en place ou il doit avoir un plan pour élaborer, pour les développer. Le cinquième point, c'est que le personnel doit maîtriser l'anglais, le français ou l'espagnol. Et puis, il doit confirmer la conformité avec les réglementations en matière de confidentialité et de sécurité des données. Et puis, finalement, il faut obtenir le financement nécessaire ou étudier les possibilités de subvention. Par rapport au coût, le coût des déploiements varie entre 20 000 et 25 000 euros. Et les coûts d'entretien annuels s'élèvent à environ 4 400 euros à partir de la deuxième année. Alors, s'il y a intérêt, vous pouvez aller sur le site web que j'ai mis dans le chat et il y a mon email là-bas et on est toujours disponible pour répondre à des questions si vous en avez. Et voilà, merci beaucoup. Et maintenant, j'ouvre le floor pour des questions, des réponses si vous en avez. Oui, je vois Kaita. Je ne sais pas si tu as une main. Oui. Voilà. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation de cet outil-là que me fait rêver parce que, à vrai dire, la Croix-Rouge guinéenne a vraiment besoin d'un outil pour le suivi ou la gestion des données des volontaires parce qu'on n'en a pas actuellement.
celui qui est là n'est pas renseigné depuis des années. Voilà. Dans la présentation, j'ai suivi avec intérêt que l'enregistrement se fera à partir d'un formulaire d'inscription ouvert au grand public. Voilà, ça veut dire que chaque personne qui désire faire le volontariat à la Croix-Rouge doit s'inscrire librement et sur la plateforme. Chez nous, la réalité est que dans certaines localités, nous avons des structures de base dans les sous-préfectures où l'accès à l'Internet est un peu difficile. Donc, dans l'ancien système, on a l'habitude de faire partie des gens pour enrôler les volontaires qui sont dans ces comités sous-préfectoraux et des districts dans la base de données, l'ancienne base de données. Est-ce qu'avec le nouveau système, il y a une alternative à cela? Les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, comment ils pourront se faire inscrire? C'était ma question. Et la deuxième, à la fin de la présentation, voilà, j'ai vu ça, la possibilité de délivrer la carte de volontaire. Je vous remercie pour votre attention. Oui, alors je me permets de répondre à votre première question. On est conscient que des fois, l'Internet pose un problème pour l'accès à ces formulaires publics d'enregistrement, d'inscription en fait des volontaires. Et c'est le cas déjà dans pas mal de pays dans lesquels on travaille et puis on est actif. En fait, ce qui m'arrive, c'est que souvent, ils vont s'adresser à le bureau local de la préfecture pour commencer le processus d'inscription. Donc, ça va être pas via les formulaires parce qu'on va dire qu'ils n'ont pas l'accès à Internet, donc ils ne peuvent pas avoir et puis s'inscrire, mais ils vont physiquement aller à les bureaux et puis s'inscrire directement sur place. Et puis la personne en charge, le directeur de filiale ou la personne qui travaille, en fait, il va faire ce travail mise des données, d'informations, collecte des données de la personne, en fait, en tant que volontaire, dans les systèmes directement que je vais de vous montrer, dans les CIVI-CRM, parmi les formulaires privés, formulaires d'inscription privés, il va juste mettre les informations personnelles de la personne qui veut s'inscrire en tant que volontaire. Ça, c'est une des options, ouais, qui fonctionne à ce moment-là, et c'est voilà, s'adresser à un bureau des Croix-Rouges les plus proches et puis commencer partir les processus depuis à ce niveau-là. Au niveau local, on va dire. Et puis, voilà, on va devoir être physiquement au bureau, mais voilà, il n'y a pas une autre alternative d'après ce que je comprends. Et puis, pour la deuxième question, je n'ai pas tout à fait compris la question en soi-même, mais vous parlez des cartes des volontaires. Oui, effectivement, quand le processus d'inscription est effectué et puis l'approbation depuis les coordinateurs, il est effectué, on peut faire une carte de volontaire, en fait. On peut physiquement imprimer en PDF une carte de volontaire qu'on va donner à la personne pour que lui il l'utilise ou il montre. Ou, voilà. Voilà. On peut aussi partager ça par email. Il aura ça en version digitale, mais voilà. Je ne sais pas si ça répond à vos questions. Oui, ça répond à ma question, oui, effectivement. Et ce que j'avais oublié, c'était par rapport à l'âge. Donc, vous avez dit que le formulaire était limité. Et cela aussi, est-ce que c'est possible de l'adapter aux réalités de chaque société nationale? Parce que chez nous, ici, il y a des volontaires au niveau des écoles primaires, par exemple, qui n'ont pas un certain âge. Et puis, il y a des volontaires aussi, après, des personnes âgées, après leur retraite, ils désirent servir encore la communauté, donc ils s'inscrivent à la Croix pour faire du volontariat. Est-ce que l'âge, la limitation d'âge ne va pas exclure certaines catégories de volontaires? Oui, tout à fait, tout à fait. Et l'âge, en fait, minimal pour pouvoir devenir volontaire, c'est la Société nationale qui va décider. En fait, chaque pays, il y a des
propres lois, des règlements, et puis on va s'adapter à ça. Donc pour nous, c'est une question de réglage d'après les CVCRM, le système, pour dire, voilà, on vous demande une date de naissance, selon vos réponses dans les formulaires, on va pouvoir limiter l'effet que vous soyez capable de vous inscrire ou pas. Donc, ça commence par là, par ces règles qui ont limite, en fait. Mais oui, on peut dire qu'à partir des 15 ans, c'est valable, c'est OK. Un volontaire peut être volontaire. En fait, un mineur peut être volontaire, ou on peut dire que déjà à partir des 12 ans, c'est OK. Ça, ça dépend vraiment de chaque cas, mais c'est tout à fait configurable. Oui. Est-ce que ça répond à vos questions? Ah oui, oui, je suis satisfait. Merci, Le problème peut être adapté, voilà. Ouais. Merci Keita, merci Pilar. Je donne la parole à Rindra. Rindra, à toi. Oui, merci Ajmal, merci Pilar pour la présentation. Excusez-moi, je suis arrivé un peu en cours de présentation, mais j'ai deux petites questions. La première question, c'est est-ce que vous êtes présent à Genève lors des prochaines réunions statutaires, peut-être pour pouvoir en discuter de vive voix et éventuellement vous poser des questions, voir l'outil peut-être aussi fonctionner concrètement, parce que je pense que c'est peut-être un peu plus simple pour nous. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, ça rejoint un peu le point de Florian dans le chat, qui est à quoi correspond exactement en fait ces 4 400 € par mois. Est-ce qu'on a un système de support si jamais on a le moindre problème technique et on peut vous demander de résoudre ce problème ou enfin voilà, c'est ma question. Merci. OK. Merci pour votre question. En fait, pour répondre à la première, si j'ai bien compris, ça serait la date à la fin octobre. Je ne sais pas si c'est 27, 28. Oui, je suis basée à Lausanne. Normalement, je pourrais me déplacer s'il y a un besoin. C'est pas discuté. J'ai pas discuté de ça par rapport à ma présence euh, dans la réunion. Mais voilà, c'est une chose qu'on peut convenir, tout à fait. Et par rapport à la deuxième, en fait, par rapport à les prix, peut-être c'est Ajmal qui a fait la mention des coûts en général, les coûts total. Mais il faut juste savoir que de toute façon, il y a toujours une assistance de notre. Il y a, comme je dis, il y a des autres services autres que la plateforme en soi-même qui sont inclus dans les packages. Et ça inclut pas seulement la formation et puis pouvoir rendre à l'aise aux utilisateurs qui veulent utiliser CVCRM et la solution, mais aussi l'assistance dans l'aspect technique et technologique aussi. Est-ce que ça répond à vos deux questions en fait? Oui, c'est parfait. Merci Pilar. Merci. Merci Pilar. Et juste pour dire que si vous avez besoin de plus d'informations ou de organiser une réunion avec Ixiam, on peut aussi faire ça. Du côté bilatéral, je ne suis pas sûr s'il y a pour la conférence internationale, c'est un peu compliqué d'avoir des invités externes. Alors moi, je proposerais plutôt d'avoir un appel avec l'équipe Ixiam, où on peut vraiment aller dans les détails si ça vous convient. Merci. Maintenant, je donne la parole à Kassim. Merci beaucoup, merci pour la présentation. Pour moi, ma question, c'est est-ce que vraiment il y a une autre option que la Société nationale pourrait vraiment télécharger la version peut-être essai ou la version vraiment production afin qu'elle pourra déployer dans leur propre infrastructure, que ce soit en local ou dans les clouds. Par exemple, s'il y a une version Docker qui est, par exemple, nous, on pourrait déployer en local afin de peut-être voir un peu plus profondément le système, ou bien peut-être s'il y a une société nationale qui n'arrive pas à pouvoir se permettre d'avoir le coût de logiciel, du CRM plutôt, est-ce qu'il y a un moyen vraiment qu'elle peut avoir en local ou peut-être déployer là où elle peut? Alors, d'après moi, oui, c'est possible de faire ça en prod et pas déployer
surtout la version officielle ou réelle, en fait. Il y a un moyen de pouvoir les tester, si ça réfère à votre question. Et puis, par contre, la deuxième, j'ai pas vraiment entendu ou compris. Est-ce que vous pouvez peut-être la reformuler? Je sais pas si je suis en mesure de pouvoir la répondre, mais D'accord, c'est pour vous dire, comme il y a une version de test, est-ce qu'il y a une oui. version vraiment officielle que si la société nationale, elle n'arrive pas à s'engager de payer le coût total pour avoir tous les Mhm. services, que ce soit l'hébergement et le soutien technique ou autre, est-ce qu'il y a un moyen, comme il y a le test, est-ce qu'il y a le CRM complet, celle officielle qu'on peut vraiment installer dans notre propre infrastructure? Donc, et s'il y a un moyen d'utiliser quand même la version démo, mais c'est dans quel but en fait? On manque en fait on manque d'avoir les ressources, vous dites, hein, en tant que société nationale. Mais dans quel but ça serait utilisé alors? La démo, c'est pour pouvoir comprendre mieux, c'est pour pouvoir... je vous entends pas vraiment. Peut-être utiliser à long terme, À long terme. oui. Mais la démo, elle vous permet pas elle vous permet de faire des tests, mais on va pas pouvoir, par exemple, faire les actions qu'on donne comme support des exportations de vos données ou, voilà, la formation. La démo existe, elle peut être partagée, mais ça va pas être des cas réalistiques de toute façon de vos données, de vos propres données. Donc, je me demande à ce point-là, quel est le but? Par exemple, il y a des CRM que, par exemple, le Expo CRM, donc Mhm, on peut vraiment déployer dans ton propre infrastructure, que ce soit Ubuntu ou autre système. mhm, Désolé aussi si c'est des questions vraiment techniques. Donc, je suis un peu un informaticien, c'est pourquoi. mhm, Du coup, c'est comme il y a une version CRM proposée, l'Expo CRM Docker. Donc, on peut mhm, vraiment télécharger directement depuis le web et mhm. déployer dans l'infrastructure de la société nationale, dans le serveur qui est là ou dans les clouds. Du coup, ça sera un Mhm. peu une indépendance. Oui, je peux comprendre. De toute façon, le CVCRM, vous le savez, c'est open source, donc de toute façon, c'est accessible. Ce qui nous en fait à côté, c'est pas seulement qui est accessible pour tout le monde, c'est que nous, on prend en charge l'implémentation et puis tous les processus de l'implémentation en fait, et ce qui comprend également cette formation que je vous ai parlé et puis les suivis et puis la migration des données, voilà, on fait tout l'ensemble du projet comme ça. Mais autre que ça, oui, le CVCRM, c'est un autre outil open source comme il y a ouais, beaucoup. Donc oui, vous pouvez l'utiliser par vos propres moyens. Mais après, les questions qui réfèrent à vos projets, ben, on va pas pouvoir les résoudre parce qu'on a quand même besoin d'un certain type de contrat. Après, les spécificités, je sais pas vraiment. Je peux pas vous dire peut-être maintenant par la suite, mais oui, si vous voulez, on peut rester en contact et on peut voir des options en fait. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Pilar, merci Kassim. J'ai Desai, Marina. Bonjour, vous Bonjour. m'entendez? Bonjour. Merci, Oui, Pilar. de rien. Bon, j'ai dû vous perdre un moment, donc je ne sais pas si vous avez déjà répondu à ma préoccupation. Moi, j'aimerais savoir, en fait, j'ai vu qu'il y a une plage pour le coordinateur des volontaires et puis il y a une plage pour le volontaire. Donc, moi, je vais adapter à ma société nationale. Nous, on a 106 comités locaux et on a un siège. Et chaque volontaire doit être rattaché à un comité local. Mhm. Et là-bas, dans les comités locaux, normalement, il y a un coordinateur normalement qui doit voir et qui doit
bon, voilà, je ne sais pas, accepter le volontaire. Il faille que le volontaire aussi remplisse certaines conditions. Donc, est-ce que ces conditions-là peuvent apparaître sur cette plateforme? Par exemple, avoir un casier judiciaire qui soit vierge. Par exemple, pouvoir signer le code de conduite de la société nationale, pouvoir signer la politique PAS, la politique de lutte contre. Donc, voici toutes ces conditions. Comment ces conditions-là peuvent apparaître sur la plateforme avant que le volontaire, puisque je pense hein, c'est ouvert au public, on peut faire une demande. Et comment est-ce que chaque comité local peut avoir un compte? Et puis ensuite, le siège, je ne sais pas, comment est-ce que ça peut être géré dans la pratique, dans la faisabilité? Bon, je ne sais Oui, pas si vous avez répondu vraiment à cela. Donc, pas spécifiquement comme ça, Marina. Je te remercie pour la question. En fait, oui, dans plein de projets dans lesquels on est actif, on a ces mêmes structures que vous avez mentionnées. En fait, chaque comité local répondre à les processus d'approbation d'un volontaire. En fait, ça veut dire qu'il y a un coordinateur qui va devoir accepter les volontaires. Et oui, il y a des options déjà mises en place, en fait, qui permet nous, en tant que coordinateur, on va dire, euh, euh, comme prendre en considération le fait que la personne, il a eu accès à des politiques, des codes de conduite ou des politiques, des policies, hein, des politiques internes, des privacité des données. En fait, tous ces politiques sont déjà considérées dans les systèmes. Peut-être vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu le moment où j'ai présenté un peu les formulaires d'inscription publique. Là, déjà, on limite l'effet d'avoir certains codes qu'on veut, politiques qu'on veut, que la personne ait eu accès avant de s'inscrire en fait. C'était dans la 12e étape de ces formulaires. Et là, il y avait des chambres qui mentionnaient, j'ai lu les codes de conduite, blablabla. Et puis, pareil, ça c'est dans les formulaires publics, mais pareil, dans les systèmes, dans les CIVICRM, on a ces champs, voilà, la personne a lu, a entendu, a compris ces politiques. Et puis, pour nous, c'est essentiel pour pouvoir approuver les volontaires, donc c'est tout bon. Donc, c'est compris dans la solution. Et c'est d'ailleurs très bien utilisé et puis c'est vraiment utilisé parmi beaucoup de projets. Et puis, c'est est-ce pas qu'on peut si... les télécharger? Est-ce qu'on peut les Oui, télécharger? Est-ce qu'il y a une plage pour pouvoir télécharger la politique signée ou le code de oui, conduite signé? ouais. D'accord. Il y a un endroit où on peut mettre les documents et après on peut télécharger. Et sinon, ce qui arrive, c'est que si la personne peut pas accéder à Internet et puis qui va physiquement au bureau, non, comme c'est le cas dans certains pays, et ils vont au bureau comité local pour s'inscrire et ils vont avoir accès physiquement à les documents pertinents et ils vont devoir les signer et puis une fois signés, qu'est-ce qu'on va faire en tant que coordinateur? C'est les prendre en considération et dire, voilà, cette personne qui a signé, c'est ici les papiers. Voilà, on va aller dans le système et on va dire, il a signé. Donc, pour moi, c'est tout OK. Donc, oui, il y a ces options-là. Ouais, c'est ça. Merci. De Maintenant, rien. vous demandez que le coordinateur puisse maîtriser l'anglais et l'espagnol. Ouais. Il Bon, y a des éléments qui ne sont pas en français. C'est pas je peux dire une exclusion pour nous qui parlons que français. ouais, bon, ça Alors, dépend, je crois, On du ne peut pas pays les aussi. traduire carrément. alors, ce que j'ai mentionné, c'est que quelqu'un doit connaître soit l'anglais, soit le français, soit l'espagnol. Mais Ah, pas. d'accord, Voilà. ok. D'accord. Alors, les Ça fait trop. francophones, D'accord, merci. merci. De rien, Marina. Il y a juste 5 minutes qui restent dans la réunion, alors je vais donner la parole à Florian. Et puis j'ai Haké et Abdul Karim, et puis je vais fermer la liste à cause du temps. Florian? Ok, oui, est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, Oui. oui.
Alors, du coup, très rapidement, je rebondis sur la question précédente. Est-ce qu'il peut y avoir un échelon au-dessus des coordinateurs des volontaires? Par exemple, un master coordinator? Parce que comme disait ma collègue précédente, s'il y a 106 comités, potentiellement, il y a 106 coordinateurs des volontaires. Est-ce qu'il peut y avoir, du coup, un master admin au-dessus, donc le point focal national, j'imagine, pour justement gérer tous ces coordinateurs des volontaires? Alors, bonjour Florian, merci pour ta question. En fait, je ne sais pas si je suis en mesure de répondre à cette question, mais en fait, d'après ce que je crois, on peut décider les rôles, ouais, les rôles ou ouais, la fonction qu'on veut pour la tâche. En fin de compte, si j'ai compris ta question, c'est la même tâche, c'est de toute façon, c'est de faire en sorte de coordinateur pour pouvoir accepter les volontaires. Donc, qu'on Non, l'appelle... Ah non? c'est pas vraiment ça. C'est Ah, plus ok. qu'en fait, s'il y a 106 comités, potentiellement, il y a Oui, 106 coordinateurs des volontaires, et qu'en fait, oui, ces coordinateurs des volontaires ont un rôle particulier, et que oui, d'avoir quelqu'un qui gère leurs accès à eux, oui, euh, et aussi qui peut, par exemple, communiquer avec eux sur certains sujets. Par exemple, oui. un update du guide, je sais pas moi, du volontaire ou d'une certaine politique ou d'un code de conduite. Enfin voilà, je voulais savoir si en gros il peut y avoir un échelon supplémentaire dans la pyramide. Pour l'instant, il n'y a que 2 rôles, donc coordinateur des volontaires et volontaires. Est-ce qu'il y a un troisième rôle qui est possible, qui soit par exemple voilà, point focal national ou master coordinator des volontaires, je ne sais pas comment l'appeler. En fait, je suis pas sûre de pouvoir répondre correctement. Désolée, je vais peut-être devoir consulter. En fait, pour nous, et en fin de compte, c'est les deux rôles principaux. Après, peut-être il peut avoir un autre extra si les cas le demandent, effectivement. Mais c'est une chose à étudier parce que c'est un cas particulier, en fait. Florian, est-ce que je D'accord. pourrais vous demander de mettre votre email dans le chat et puis on va revenir vers vous pour cette question spécifique? Oui. Oui, bien sûr. Mais en fait, ça me surprend que ça soit un cas particulier parce que je pensais que toutes les sociétés nationales, moi je suis au Maroc en ce moment et je vois aussi comment ça s'organise ici avec les comités locaux. Et je me disais qu'en fait, chaque coordinateur des volontaires a vraiment son groupe de volontaires, je ne sais pas, on va dire de 50 à 300 ou de 25 à 300. Et qu'en fait, il faut quand même, si on a 50 antennes ou 100 comme ma collègue juste avant, bah oui, je me dis qu'il y a un échelon supplémentaire au-dessus pour coordonner ces 100 coordinateurs de volontaires. Ça peut être intéressant. Voilà. Mais oui, je me laisse votre email. Merci pour la réponse. En D'accord. fait, Florian, Mais oui, il n'y a pas que pardon. Florent, hein, nous aussi. Oui, On a- non, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a ce qu'on a dit comme coordinateur, on a un coordinateur peut-être par branch, par filiale, mais bien évidemment, il y a beaucoup. Mais après, est-ce qu'on peut avoir un autre qui gère un peu l'ensemble? Oui, ça serait peut-être une personne avec une autre rôle, pas coordinateur, mais comme admin qui peut gérer un peu l'ensemble des fonctionnalités. Ça dépend vraiment de quelle fonction on veut attribuer à quelle personne, en fait. Mais oui, on peut voir ça ensemble, plus en détail. Merci. Volontaire. Merci Florent. Merci. Je donne la parole à Ake et puis malheureusement je vais devoir arrêter la réunion. Qu'il nous reste une seule minute. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et puis on va vous répondre par le chat ou par email. Ake, à toi. Ok, merci. Bon, je voulais poser la même question que Dr. Desailly, puisqu'on on est dans le même Société nationale. Maintenant, la deuxième question que je voulais poser, quelles sont les ressources qu'on doit avoir, nos sociétés nationales, pour, en tout cas, profiter de cette plateforme? Si je... Oui, bonjour. Ok. En fait, j'ai pas entendu quels sont les... Les ressources, qu'est-ce que, au niveau de la Société nationale, qu'est-ce qu'on doit avoir? Est-ce qu'il faut avoir un serveur? Est-ce qu'il faut avoir, voilà, les différentes ressources que, à notre niveau, nous devons acquérir pour pouvoir profiter de cette plateforme-là? Et cette question, pareil, je me permets de vous contacter par la suite et comme ça, on va pouvoir vous adresser une réponse hein, parce que je peux pas vraiment me permettre de répondre à cette question à ce moment-là.
Ok, donc je vais laisser mon mail. Merci, ouais, merci volontiers. J'ai mis quelque chose dans le chat, Ake. Peut-être ça répond à votre question. Mais si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter. Bon, on est déjà... je vais peut-être donner la parole à Abdul Karim, si tu peux le faire vraiment très vite, s'il te plaît. Et puis Kaita sera la dernière Le plus personne. rapidement possible. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord, ça va être très rapide. J'ai Merci. entendu qu'il y a une démo, un petit test pour l'application. J'ai raté cette partie. Où est-ce qu'on peut trouver cette démo et comment on peut la tester? Et est-ce que nous sommes obligés de nous engager pour tester la démo? Parce que ça dépend des sociétés nationales. Il y a certaines sociétés nationales qui ont plus de 20 000, 30 000, 40 000 volontaires, d'autres qui ont moins que ça. Nous, on voulait tester la partie démo et voir si on pourra s'engager au plus tard ou pas. Et, ma question, c'est est-ce qu'il y a une démo avant de s'engager? Merci. Oui, merci, bonjour, merci pour votre question. En fait, avant de me lancer à répondre où est-ce que c'est et oui, si c'est disponible cette démo, je veux peut-être passer la parole à Alejandro et je veux peut-être devoir les traduire s'il n'a pas compris, mais je vais le faire peut-être en anglais ou en espagnol, si vous me permettez. Comme ça, il peut répondre tout de suite. Donc, je demande, Alejandro, por favor. Sí, Lila. Alejandro. Sí, dime. Sí, quería preguntar, no sé si entendiste la pregunta. Preguntaron si hay una versión disponible de la demo en francés para que puedan ver, bueno, cómo funciona básicamente un poco. O necesitan, pues eso, ya hacer un contrato y avanzar en las negociaciones para implementarlo. Bueno, la demo es la que está pública. No hay problema en compartir o sea, está disponible. Sí que estaría bien comunicar a través del equipo, de ADMAL o del equipo, pero sí que está disponible. ¿Y puedes poner el link? Bueno, no, el link es el mismo link, ¿eh? Sí, pero como hay Claro. documentación para distintos roles, mejor Bueno, hacerlo igual, a través del equipo. Vale, entonces que comunicamos a través de ADMAL, ¿no? Vale. Pardon, pour répondre à vos questions, en fait, merci Alejandro pour la réponse. En fait, oui, elle est disponible. C'est une démo qui est publique, donc il est disponible. Mais par contre, on va essayer de les coordonner à travers les teams de ADMAL. Comme ça, on va pouvoir se mettre en contact et vous partager, puis répondre à vos questions, puis mais tout en passant par ADMAL. Comme ça, on trouve que ça sera plus facile parce qu'il y a quand même des accès et puis les accès, bien évidemment, ils ne sont pas disponibles sur les web. Donc voilà, il faut un peu notre collaboration. Est-ce que ça répond à votre question? Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais laisser mon mail dans le chat et vous allez pouvoir m'envoyer toutes les informations nécessaires. Merci à vous. Merci. Merci Abdul Karim. Keita, dernière question et puis je dois fermer la réunion, malheureusement. Ok, d'accord. C'est juste pour dire que nous partageons le souci de la RDC parce que nous avons beaucoup de points focaux préfectoraux aussi qui doivent valider l'adhésion des volontaires à la Croix-Rouge avant que le coordinateur national ne les enregistre au niveau dans le liste national. C'était juste ça. Donc, le rôle et leur accès aussi, leur accès dans la gestion de cette base de données nous intéresse aussi. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. On va revenir vers vous par email avec ces clarifications-là. Et je vous remercie beaucoup de votre présence ici. J'espère que ça a été utile pour vous. Comme je vous ai dit, vous avez mon contact sur le site web que j'ai partagé dans le chat. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions et on peut organiser aussi des réunions conjointes avec l'équipe d'Ixiam. Merci beaucoup et merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.